Salut à tous, je partage avec vous une séance bas du corps que j'ai fait chez CrossFit Versailles et c'est aujourd'hui ma séance plus orientée vers le squat. Ça fait plusieurs semaines que je m'intéresse de plus en plus au powerlifting et j'ai décidé pour ce mésocycle d'entraînement d'inclure du soulevé de terre et du squat sur lesquels je vais vraiment chercher à progresser en force. Et aujourd'hui c'est mon jour spécialement orienté vers le squat, donc avec des fourchettes de reps assez basses. Et ce jour-ci, j'ai tenté un max. Tenter un max, c'est pas vraiment un bon moyen de gagner en force, c'est plutôt juste un moyen de tester, savoir ce qu'on en est, et ça m'intéressait de savoir où était mon ARM avant de commencer ce programme. Après un échauffement articulaire et de mobilité, je monte tout doucement en gamme, donc par du 20, 60, 80, et quand j'ai commencé à arriver vers les 115 kg, j'ai fait uniquement des séries de 1 répétition pour rester frais pour la tentative du max. J'avais jamais fait de max auparavant et je visais à peu près 130, 135 kg. C'est ici la barre à 132 qui est passée difficilement. Ensuite j'ai décidé de passer à 140 puisque je voulais pas me fatiguer en passant par 135, ce qui aurait pu me faire rater la 140. J'ai demandé à Arnaud, un des coachs de la salle, de me parer au cas où, et heureusement qu'il a été là puisque j'ai raté ma rep en 140. C'était un peu frustrant sur le moment, mais je sais qu'elle va passer d'ici quelques semaines, voire quelques mois grand max, donc ça va. Je suis passé ensuite sur du soulevé de terre jambes tendues. C'est un très bon exercice accessoire pour le deadlift. Ça charge très bien la chaîne postérieure, donc le grand fessier, les ischio-jambiers, mais un peu moins les adducteurs du rachis que le deadlift traditionnel. Il apporte aussi un peu moins de fatigue que le deadlift traditionnel, et c'est un meilleur exercice d'hypertrophie qui cible mieux les ischios et qui a une phase excentrique que le deadlift de compétition n'a pas. Après je suis passé au fond de bulgare. C'est un exercice intéressant parce que c'est un mouvement unilatéral, donc qui permet de réduire les potentiels déséquilibres entre les deux cuisses. Je m'en sers aussi parce que ça me permet d'ajouter plus de volume de travail sur mes quadriceps en faisant autre chose que du squat, parce que le squat est très fortement taxant sur le point de vue systémique, donc il apporte beaucoup de fatigue par série, contrairement au fond de bulgare qu'on apporte un peu moins. Il y a deux façons de faire les fentes bulgares, soit à la barre comme je fais ici, mais l'inconvénient c'est que du point de vue équilibre c'est complexe parce que le centre de gravité est plus haut, ou avec des haltères, mais on a l'inconvénient de la poigne qui peut craquer sur les séries longues particulièrement. J'ai fini l'entraînement sur des extensions mollets, où est-ce que je me laisse en utilisant une ceinture. C'est un exercice assez peu fréquent, et pourtant vachement intéressant parce que ça requiert pas de matériel, on peut le faire très facilement à peu près partout. Je fais ça ici sur une box pour avoir plus d'amplitude, donc pouvoir descendre plus bas pour aller chercher un meilleur étirement. C'est aussi intéressant de noter que je fais une petite pause en bas du mouvement de 1 à 2 secondes, parce que le tendon calcanéen, ou tendon d'Achille, c'est le tendon le plus puissant du corps. Il peut emmagasiner beaucoup d'énergie élastique, et en faisant une petite pause en bas, on tue cette énergie, cette accumulation, on fait travailler d'autant plus les mollets.